Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant le report du WCQ Vernon. Donc c'était un tournoi de 167 personnes sur 8 rounds. Donc j'ai fait top 8 avec Mermail puisque j'avais que ça sous la main et encore on m'a prêté des cartes et que je n'ai pas de carte des deux dernières extensions. Comme vous avez pu le voir, je fais plus trop de vidéos. Je dis pas que j'arrête non plus, mais c'est vrai que Yu-Gi-Oh en ce moment c'est plus trop. Enfin, ça a jamais été ma priorité, mais là ça l'est encore moins. Je suis plus trop motivé, mais bon, ça veut pas non plus que j'arrête. Je fais quand même quelques tournois de temps en temps. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je vous diffuse quelques photos du tournoi pour ceux qui ne les ont pas vues. Je vous ferai montrer ma decklist à la fin à la fin de la vidéo. Je finis 5ème à l'issue des rounds en faisant 6 victoires, une défaite et un match nul. Alors les 6 victoires sont contre 3 Shadow, 2 Burning Abyss et un Cliport, donc que du méta. Ensuite ma défaite c'est contre un Shadow en feature à la round de 7. Donc le feature vous le verrez je crois sur une page Facebook ou sur YouTube, je sais plus. Ça a été un cauchemar. Donc là comme vous pouvez le voir, en feature je prends 2-0 en 10-15 minutes puisque le gars a deux open vraiment énormes. Genre je crois que c'est du style Warning, Sanctum avec Shadow Game, enfin ça a été n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est la défaite, vraiment je pouvais rien faire dessus. Et mon match nul c'est la round de 1 contre un Satella, où la première j'open double sphère Warning Undyne, donc là forcément c'est assez énorme quoi, normal que je la gagne. Et la deuxième j'ai une main moyenne et lui aussi moyenne, mais au final avec le nouveau X6 Satella il m'a défaussé le Flying C en main, et ce qui a fait le match nul. Donc voilà, en top 8 je perds contre le gagnant du coup, Enzo Duval, 2-1. La troisième manche, donc je perds 2-1. La troisième manche j'open double pike avec double contrôleur Genex. Donc voilà, c'est fini quoi. Et j'ai pioché Undyne par la suite. Donc pour la decklist, certains m'ont demandé, donc je joue une decklist si possible orientée sur une open, puisque tout le monde partait du principe qu'avec 5 cartes en start, Mermaid c'était chaud et que. Enfin, Mermaid c'était mieux. Quand on joue Mermaid, c'est mieux de pas commencer généralement, puisqu'on fait un TUS, on fait des marksmen, on fait des infanteries et tout, et qu'il n'y a pas réellement d'open dans Mermaid. Alors j'ai essayé de faire une decklist où justement je pourrais essayer d'avoir au moins une open, puisque j'ai pas voulu laisser commencer par exemple Burning Abyss, Cliport ou Shadow. Enfin, c'est des decks qu'on peut pas les laisser commencer si on gagne au dé. Enfin, je me vois pas laisser. Enfin, si je gagne au dé, je me vois pas laisser Burning Abyss commencer, quoi. Sinon, je me fais détruire après, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai joué 8 traps avec 3 Undyne, 3 Upstart pour essayer de l'avoir vraiment très rapidement. Et du coup, avoir Undyne et des MP, voilà, c'est un bon démarrage. Enfin, surtout Undyne et Sphere en open, c'est vraiment énorme. Donc voilà. Je joue 2 contrôleurs, enfin déjà 40 cartes, enfin non, enfin, c'est basique, 2 contrôleurs pour 3 Undyne. Franchement Undyne c'est la meilleure carte du deck, il vous le faut rapidement, et comme je vous l'ai dit, la decklist est orientée sur une open, donc voilà, 3 c'était normal. Un Tidal, donc c'est logique, un Mégalo suffit. Enfin, Niscard 2 c'est assez énorme, et en plus si vous prenez en petit NES, voilà, enfin c'est pour ça, Mégalo un seul suffit. 3 TUS, donc ça c'est une des meilleures cartes du deck aussi. Dragoon, une seule Turge, 3 Pike, donc il y a une loupe à faire avec Turge et Pike pour toujours récupérer la Goon en défonçant un Marksman ou une infanterie. Et en fait, là, vous faites un Exi, vous faites un truc, enfin, c'est assez sympa. 3 Lind, une Gund, 2 Marksman et 2 infanteries en Atlantéenne. Alors, ça, c'était un ratio que je vais peut-être changer. Peut-être passer à 3 Marksman, mais voilà, enfin 2 Marksman c'est déjà bien, et 2 infanteries aussi, c'est très utile.
Donc voilà. Ensuite, je joue Allure, donc forcément le contrôleur Genex, voilà, faut le dégager en main. Et puis ça donne 2 nouvelles cartes utiles. Rajiki, c'est une carte que j'ai jamais voulu jouer main deck. J'ai toujours voulu la jouer en side, mais j'avais de la place, enfin j'ai réussi à trouver de la place, donc je l'ai mis en main. Et au final, elle m'a servi puisque pas mal de personnes, par exemple un Shadow, deux Shadow m'ont sorti à chaque fois Vanity Fiend, et c'est Rajiki qui m'a sauvé. D'ailleurs, petite précision, il y a un Shadow qui a perdu à cause de Rajiki sur son Vanity Fiend, et il croit que je l'ai top deck, mais pas du tout, enfin je l'avais déjà. C'était la round 3, il croit que j'ai top deck Rajiki, mais non, du coup il a un peu ragé. Voilà quoi, j'ai pas besoin de mentir, quoi, je m'en fous. Sinon, enfin, entre parenthèses, voilà. Sous-charge, je l'ai pioché 0 fois d'ailleurs. Donc c'est peut-être une carte que je vais enlever. Donc vous avez peut-être rire. Mais elle m'a pas servi du tournoi. Enfin, je l'ai pioché 0 fois et je l'ai toujours décidé. Donc finalement, la question se pose si je la garde ou pas, je verrai. 3 upstart, franchement c'est très très fort dans l'armée. Si ça vous permet de vous pêcher un Teus ou un Mundang, un Pike, c'est vraiment utile. Les 3 typhons, parce qu'en petit NES, il y a Call, il y a plein de cartes continues comme ça qui sont super. Qui peuvent voler une game. Il y a, voilà, il y a plein d'autres cartes aussi. Contre Cliport, c'est super fort. Bottom, alors Bottom, je suis un peu déçu. Enfin, je l'ai joué parce que j'ai joué que un Cliport. Et contre Cliport, c'est super utile, mais contre Burning Abyss, c'est presque une dead carte. Contre Shadow, c'est moyen. Donc Bottom, c'est parce que j'ai trouvé ça très moyen durant le tournoi, c'est parce que j'ai joué qu'un Cliport. Donc à voir pour Bottom. Compulse, alors ça c'est vraiment the carte, vraiment très très forte, toujours, enfin ça chaîne de partout. Vous pouvez remonter même un de vos monstres à vous, un haut, pour le redéfausser ou faire quelque chose avec. Remonter Fusion Shadow, vraiment très très fort. Seulement 2 emptiness, puisqu'avec Lynn on peut se faire avoir, mais généralement voilà, ça va être très utile. 3 sphères et warning. Concernant l'extra, donc j'ai joué 3 synchros, Léo, BRD et HTS. Alors il faut savoir que Black Rose et HTS, je ne l'ai pas sorti une seule fois, donc voilà. Léo très souvent, très utile, même si maintenant il s'est géré un peu plus facilement, on va dire. 2 Gaios et un Bigueuil. J'ai trouvé que Gaios dans ce méta il est très très fort, très très utile, contre pratiquement tous les decks. Alors que Dracosac, contre Shadow par exemple, il va pas trop servir, contre Burning Navis non plus. Il y a peut-être contre Cliport où il pourrait servir, mais dans ce cas-là, Bigueux et Gaios sont aussi forts contre Cliport. Donc voilà, je pense que dans ce méta, on peut se passer de Dracosac. Enfin, après, c'est mon avis. Hein. Bahamut que je n'ai pas sorti. Rania 0. Alors Rania 0, on m'a demandé. Rania 0, c'est contre un Dante par exemple. Donc ça peut être contre les donneurs des magiciennes Sedafena. Souvent un BA fini avec 2 Dante ou 2 Sedafena dessus. Vous invoquez Rania 0. Bon, dans tous les cas, je veux dire, il va avoir l'effet. Donc, à part si vous avez Shadow Game, Shadow Miroir, il va toujours avoir l'effet dans tous les cas. Donc, autant piocher Rania 0 et ruiner ces deux donneurs. Voilà. Et contre Cliport aussi, non, même pas contre Cliport, ça ne marche pas, excusez-moi. Voilà. 101. Aussi, ça m'a servi. Surtout s'il y a Dragoon en dessous. Il est envoyé par l'effet d'un monstre haut. Du coup, vous avez l'effet de Dragoon qui se coule. Castel, franchement, c'est le meilleur X6-4 pour moi. Très très fort. Vraiment très polyvalent. Il est vraiment incroyable, Castel. Dweller, bon, ça très très fort aussi. En plus, il fait gagner 500. Enfin, comme il y a des X matériel haut en dessous, mais bon, il gagne 500. Enfin, ça fait une grosse différence, surtout contre Cliport. Et ça, OTK, et ça inflige plus de dégâts non plus contre tous les autres decks. Alucard, très très fort. Lévier, que j'ai sorti presque à toutes les manches, enfin très très souvent. Lévier, vraiment très fort. Et Abyss que je n'ai pas sorti, puisque je n'ai pas sorti Bahamut. En side, j'ai mis 7 cartes contre Burning Abyss. Que je trouve que le match-up Burning Abyss est vraiment très très moche. Je perds quasiment souvent. Bon, là, en cœur, j'ai gagné, mais enfin,
un très très bon joueur de Burning Abyss, c'est impossible pour m'armer. En plus, là, je joue pas Abyss Lead, enfin le 2007, du coup, j'ai pas de beater contre les dentés, sauf Tidal. Ouais. Donc voilà. Donc 2 Flying C, 2 Max C et 3 Shadow Miroir contre le Burning Abyss. Contre Clayport, j'avais seulement les 3 Fairy Wind, sachant que je jouais déjà Typhon x3 et que j'ai déjà des infanteries pour un peu gérer ses tools, etc. Ensuite, contre Shadow, j'ai les 3 Shadow Miroir, les 2 Area. Alors, Shadow Miroir, c'est vraiment très fort. Et Area, en fait, ça peut servir comme ça peut être vraiment nul. Puisque, genre, j'ai bouffé un mathématicien, il a meulé Dragon Shadow, et Area, elle est partie. Mais par exemple, on m'a fait El Shadow, j'ai chainé pareil. Ça l'a géré ça El Shadow ou Shadow Fusion. Donc voilà, et contre Satella, j'avais les 3 Pulling the Rug. Donc voilà. Donc voilà pour la decklist. Donc si vous avez des choses à me recommander, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas non plus. Ma prochaine vidéo, bon là, je sais pas du tout ce que je vais faire, honnêtement. Actuellement, j'ai plus trop de motivation, ça fait déjà 2-3 mois, enfin depuis C2 même, donc ça fait un petit moment déjà. Du coup, pour les lots, j'ai eu 8 paquets de NEC et 8 Battle Pack, en plus du playmat que je vais recevoir. Le playmat, je pense garder parce que mon tapis Voici c'est vraiment défoncé de partout. Puis le Virgile est assez beau en soi. Dans les boosters, oui, j'ai eu le tuto qui porte là, vous payez 800 là, il tuto. Le scout, donc je le vends. J'ai eu le cliport hélice, donc le super. Et j'ai eu le Hérald de la perfection là en rituel, là, en ultra rare. Dans mes battle packs, j'ai eu un pot de dualité et un obélisque. Donc si vous êtes intéressé, faites-moi savoir. Principalement ça va être ça. Donc moi sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine. Allez, ciao YouTube.